un bout de chemin avec la coalition nationale syrienne qui s'est un peu perdue dans les sables. Le Conseil national syrien. Oui, Conseil national, pardonnez-moi. Et vous suivez désormais votre propre route. Vous publiez donc Le chaos syrien avec Alexandre Delval. C'est une fresque qui embrasse large, 300 pages qui sont passionnantes. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer ? Voilà, nous avons voulu quand même démontrer 3 points. Le premier point, expliquer la complexité de la société syrienne à travers son histoire. Le deuxième point, c'est montrer, ou plutôt faire comprendre que nous avons aujourd'hui un combat contre les radicaux, l'État islamique, on l'appelle Daesh, mais il n'y a pas que Daesh aussi, il y a d'autres radicaux, et notre combat, notre lutte contre ces terroristes nécessite quand même une intervention militaire. Ça veut dire en armant pas les rebelles modérés, mais plutôt en armant les combattants kurdes qui sont sur le terrain, plus en relançant aussi le processus politique avec le régime pour avoir quand même, pour avoir peut-être arrivé à avoir donc vous dites cette que armée. d'une part, il ne faut pas armer, Oui. faut pas armer les insurgés qui se disent modérés. Non ? Pourquoi ? Modérés, je ne sais pas si vraiment ils existent. Ça n'existe plus à votre avis. Voilà, pour moi, La guerre les a il n'existe liquidés. pas. Non, mais tout simplement, il y a un financement quand même des pays pétromonarchies. Nous avons vu quand même le financement qui venait de la part de Qatar et l'Arabie Saoudite qui ont joué quand même qu'ils étaient très hypocrites, même en participant avec la coalition internationale, mais ils ont continué quand même à financer ces rebelles radicaux qui sont sur le terrain. Il y a la Turquie qui joue un double jeu. Alors, elle dit qu'elle est contre Daesh, mais en même temps, elle autorise quand même à pas mal de rebelles de Daesh et autres d'entraîner sur le sol turc. Alors voilà, il y a un double jeu. Qu'est-ce qu'on va faire avec cela? Est-ce que vraiment nous pourrons faire confiance à ces rebelles soi-disant dites modérés? Pour moi, selon moi, non, nous ne pourrons pas faire confiance à ces gens parce que d'abord, ils sont corrompus, parce que deuxième chose, il n'y a pas une structure. Ça fait 4 ans que nous sommes ici et voilà le résultat. Le résultat il n'y a rien sur le terrain, il n'y a que la montée des islamistes. Quand les Américains donnent des armes aux groupes modérés, ils finissent tôt ou tard entre les mains des djihadistes les plus enragés. Donc la guerre simplifie les données. Il y a désormais 2 camps. Il y a Bachar d'un côté et les Peshmerga. Et puis en face, il y a Daesh. C'est ça ? Et il y a les Kurdes, il y a après le processus politique avec une opposition politique qui est pas modérée, je ne vais pas dire modérée, mais plutôt raisonnable, c'est-à-dire savoir faire les négociations avec le régime syrien afin de travailler ensemble. Alors, vous dites que l'Occident s'est aveuglé en quelque sorte, que la haine de Bachar lui a masqué l'essentiel, c'était la montée en force des djihadistes, du totalitarisme vert. C'est ça l'idée ? C'est-à-dire, pour certains politiques, le problème c'est que cette affaire est devenue une affaire personnelle. Certainement, on a tous sous-estimé le régime syrien, mais aujourd'hui, après 4 ans, peut-être il est temps, et avec la montée de Daesh et autres radicaux, il est temps de se réveiller et de relancer ce processus politique. Merci Randa Kassi, c'est publié Le chaos syrien aux éditions Do Édition, 22 €. Ainsi va le monde, l'info continue sur la chaîne Info.